la cuisinière du club Science et Magie. D'abord, il faut mettre une assiette de glaçons sur un verre et on laisse le tout refroidir. Ensuite, il faut attendre un peu. On y verse de l'eau chaude et on remet l'assiette de glaçons dessus. On peut vraiment créer un petit nuage comme ça? Bien sûr, regarde bien. Waouh, ça marche vraiment! La vapeur d'eau chaude se condense sous l'assiette froide pour former de petites gouttes d'eau, exactement comme du brouillard. Ce principe produit des nuages ressemblant à des moutons dans le ciel. Oh, si on pouvait faire cette expérience sur scène, mais en hyper grand, en créant des nuages en forme de mouton, ce serait génial! J'ai déjà congelé des tas de glaçons pour pouvoir augmenter le champ de notre expérience. Ça devrait être prêt maintenant. C'est où? Tu peux goûter si tu veux. Waouh, trop bon des glaces! C'est moi qui les ai préparées. Elles ont l'air délicieuses. Merci beaucoup, Dassol. C'est super bon! J'ai vu qu'il y avait plein de glaçons dans le congélateur, alors je me suis dit... Tu as utilisé les glaçons pour faire ça? C'est pas vrai! Oh mince! C'était les glaçons que tu avais congelés? Mais comment tu peux les avoir pris sans me l'avoir demandé avant? C'était juste que... Mais t'inquiète, tu vas pouvoir en faire d'autres facilement. Sauf que là, je vais devoir attendre longtemps. Mais alors, tu n'as même pas regardé le programme d'aujourd'hui? Je suis désolée. Alors quoi, tu ne t'intéresses pas à notre expérience scientifique? C'est ça, Dassol? Non, ce n'est pas ça. Mais pourquoi, Dassol? Dis-moi. Pourquoi tu fais n'importe quoi avec ce dont on avait besoin? J'ai voulu juste... Je voulais... Mais Dassol! Mais tu exagères quand même! Dassol! Attends-moi! Je ne savais pas qu'on utiliserait des glaçons pour faire des nuages en forme de mouton. Je pensais que ça se faisait avec du sucre. Du sucre? Oui, puisqu'on fait de la barbe à papa avec du sucre. Oui, la barbe à papa et des nuages moutons. C'est vrai, les deux se ressemblent vraiment beaucoup. Tu penses que je suis nulle, hein? Mais non, tu sais, moi, je fais tout le temps des erreurs. Sewu était en colère. Il est très fâché à cause de moi, n'est-ce pas? Mais non! Et puis c'est facile de faire des glaçons. Il est nerveux, car Serioun et Dami ne sont plus avec nous. Et puis tu sais que moi, non plus, je n'ai aucun talent pour la science. Mais tu es très douée en magie. Exactement! Je ne connais rien en science, mais je sais faire de la magie. Et toi, même si tu ne sais toujours pas réaliser des expériences scientifiques... Ce que tu sais bien faire... Qu'est-ce que tu sais bien faire? Ah oui! Tu as beaucoup d'appétit! Pour ça, tu es super, y a rien à dire! Quoi? Ah! En fait, je voulais... Tu sais, je voulais dire... Je m'en vais. Je suis désolée! Bonjour, monsieur. Ah, c'est toi. Merci pour la glace, c'était délicieux. Hein? Elle n'a pas beaucoup d'énergie aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis bête! Comment est-ce que j'ai pu dire ça? Elle a dû croire que je me moquais d'elle! Tsugo, tu peux m'aider? Je ne l'ai pas fait exprès! Je voulais la consoler et j'ai fini par dire n'importe quoi. En tout cas, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Je t'ai demandé de l'aide, Tsugo. Tu viens ou pas? Hein? Tiens. Oh? Un concours pour le club de cuisine? Le club de cuisine a remporté plusieurs fois des prix nationaux et internationaux. C'est pourquoi l'école l'aide beaucoup et leur salle de club est super géniale. Si on est sélectionné, on aura même l'occasion d'avoir de grands chefs comme professeurs. Et on pourra aller à l'étranger pour faire le stage obligatoire. Ce serait génial, non? Alors Dassol veut entrer dans ce club aussi? Je ne lui ai pas posé la question. Peut-être que oui, peut-être... Vu qu'elle s'intéresse à la cuisine, tu ne le savais pas? Dassol, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, j'arrive.
Je ne savais pas qu'elle voulait entrer au club de cuisine. Mais est-ce qu'on peut être dans 2 clubs en même temps? Est-ce que ça veut dire qu'elle devra quitter notre club? Ça serait dommage quand même. D'ailleurs, c'est toi qui seras le plus déçu, j'imagine. Vous n'avez jamais été séparés depuis qu'on est en maternelle, n'est-ce pas? Tant pis. De toute façon, on n'est plus des petits-enfants. On ne pourra pas toujours être ensemble. Il faudra qu'elle choisisse le club qu'elle aime vraiment. C'est où? Pourquoi tu dis ça? Alors quoi? Tu ne t'intéresses pas à notre expérience scientifique, c'est ça? Pourquoi tu fais n'importe quoi avec ce dont on avait besoin? Ah! Tu m'as fait peur! Pourquoi est-ce que tu es là, toi? Je voulais juste... C'est rien, tant pis. Hein? Voici le plat que je fais le mieux. Regardez-moi ça. Il faut juste un peu de beurre et des grains de maïs. Une poêle et c'est tout. Je mets la poêle sur le feu et j'y fais fondre le beurre. Ensuite, j'ajoute les grains de maïs. Je mets rapidement un couvercle sur la poêle et je la secoue doucement pendant quelques instants. Et en quelques minutes, on obtient du délicieux popcorn. Hein? C'est tout? Ce n'est pas de la vraie cuisine, c'est trop facile. La cuisine n'est pas forcément toujours difficile. Il faut y mettre son âme et beaucoup d'amour. Oui, mais quand même, c'est... Quoi? Tu te moques de ma cuisine, c'est ça? Ah! Mes popcorn! Mes popcorn! Ah! Waouh! Ils sont délicieux! Même si c'est délicieux, on ne peut pas faire des pop-corn au concours culinaire. Oh, mes popcorn. Le popcorn a un côté très mystérieux. Ce sont des tout petits grains qui deviennent des sortes de flocons de neige. C'est grâce à l'humidité des grains de maïs. Oh? Quand l'eau contenue est chauffée, elle se transforme en état gazeux et devient volumineuse. La peau de maïs qui n'a pas pu contenir la pression finit par éclater. C'est ce qui devient du popcorn. Oh, c'est donc ça. Tu vois, même si ça a l'air simple, un principe scientifique s'y cache. Mais peut-on être sélectionné pour le club de cuisine avec du popcorn? Ça ne marchera pas avec du pop-corn, il a raison. Cuisiner? Non, je ne sais pas bien cuisiner. Mais ne vous inquiétez pas, je connais quelqu'un très doué pour ça. Oh, Là, je m'inquiète un peu. moi aussi. Chut, taisez-vous maintenant. Hein? Des nouilles? Mais enfin, on n'a pas de casserole. Hein? Mais le papier ne brûle pas. Ça alors? Ça se cuit en utilisant le principe du point d'inflammation. Tu m'as fait peur. Pourquoi tu apparais comme ça d'un coup? C'est où? C'est quoi le point d'inflammation? C'est la température la plus basse à laquelle une substance commence à brûler. Quand l'eau bout, la température est à 100 degrés et le papier brûle à 400 degrés. Il y a un phénomène de transfert de chaleur entre la casserole en papier et l'eau, donc elle ne brûle pas s'il y a de l'eau dedans. D'accord. En fait, Hugo, la casserole ne brûle pas jusqu'à ce que l'eau s'évapore entièrement. Oui, mais monsieur, ce carton a l'air un peu sale et puis vos nouilles sont trop gonflées. Hein? Enfin, c'est sûr que tu gagneras pas le concours culinaire avec ça. Ma présence te dérange en fait. C'est pour ça que tu ne m'empêches pas de partir. Tu n'aimes pas le club science et magie, en fait? Mais il est parti comme ça. Il aurait pu nous aider un peu. Ne t'inquiète pas, on est là, nous. On va vous aider de plusieurs façons. Bien sûr, avec des livres de cuisine ou en faisant des recherches sur Internet. On peut faire ça ensemble. Tu peux y arriver. Allez, courage. Merci.
Aidez-moi! Reviens ici! C'est où? Il a goûté la glace que j'avais faite. Ne sois pas nerveuse. Vas-y, bonne chance. Oui. C'est où ne viendra pas? Ce n'est pas grave, tant pis. Bonne chance, Dassol. La première étape du concours est un quiz qui vous permettra ensuite d'obtenir les ingrédients dont vous avez besoin. Tout le monde a bien compris qu'on ne donne les ingrédients qu'à ceux qui ont réussi ce test, n'est-ce pas? Très bien, alors commençons ce quiz. Des œufs durs? Des œufs durs, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Mauvaise réponse, c'est bien dommage. Voilà encore une bonne réponse. Voici deux types d'œufs. Les uns sont durs, les autres sont crus. Comment distinguer les deux sans avoir à casser d'œufs? Ils sont identiques. Comment peut-on connaître la différence? Je prends celui-là. Ok, donc, moi je prends l'autre. 1, 2, 3. Hein? Tous les deux sont identiques. Comment tu l'as su, toi? Oui, c'était bien ça. C'est le moment de donner votre réponse. 1, 2, 3. Eh bien, en fait, il faut faire tourner l'œuf. Il faut faire tourner l'œuf? Mais comment ça? Oh, Dassol, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oh! Quand on le touche avec le doigt, un œuf dur s'arrête rapidement, mais pas un œuf cru, c'est ça? Oui, l'intérieur de l'œuf cru est liquide. Alors, même si on le touche, la force du doigt n'est pas transmise à l'intérieur et donc il continue à tourner. Les œufs durs sont dans le panier bleu et les œufs crus sont dans le panier rouge. Oui, c'est bien cela. C'est la bonne réponse. Voici la deuxième étape. Le moment de préparer vos plats est arrivé. Tout le monde a vu quels sont les ingrédients obligatoires, non? Ce sont ces œufs. Vous devez préparer 2 plats contenant des œufs dans le délai imparti. Alors, commençons. Oh, des œufs. Qu'est-ce que je pourrais faire avec des œufs? La plupart des candidats ont déjà pris une décision. Ils commencent à casser très habilement les œufs. Oh, Dassol, elle prend une courgette. Des œufs et une courgette, et voilà, des mini crêpes à la courgette. Ça y est, maintenant j'enrobe les rondelles de courgettes avec les œufs battus et je fais cuire le tout. Mais non! L'œuf n'enrobe pas du tout toute la courgette. Si elle continue comme ça, elle ne réussira pas à obtenir un plat correct. Comment pourrais-je faire? C'est où? Qu'est-ce que tu as mis sur ta main? Et pourquoi tu as fait ça? De la magnésie. De la magnésie? C'est pour augmenter la friction. Ça permet de ne pas trop glisser. Oui, c'est vrai. Il faut de la friction pour empêcher que quelque chose ne glisse. Waouh! Dassol a trouvé une solution en mettant de la farine sur la courgette. Il ne lui reste plus qu'à bien cuire le tout. Tada! C'est un plat très réussi. Des mini crêpes à la courgette. Voyons, je suis curieux de découvrir quel sera son deuxième plat. Le plat que je sais faire le mieux. Quel est le deuxième plat?
Le plat que je sais faire le mieux, Dassol? Dassol? c'est les œufs à la coréenne. Oh, Dassol! Vous avez choisi un plat très difficile. En fait, ça a l'air très simple. Mais c'est un plat qu'il est difficile de bien réussir. Souvent, l'extérieur est brûlé et l'intérieur pas assez cuit. C'est le plat préféré de Sewoo. Je me dois de le réussir. Ça y est, il ne me reste plus qu'à cuire tout ça, hein? Oh, Dassol est maintenant en train de réfléchir quelle casserole choisir. Comment cuire les œufs à la coréenne, ça va dépendre de la casserole qu'elle va choisir. oh, il faut que ça soit moelleux. Un bain-marie, c'est quoi? Regarde, si tu chauffes directement ce bol de chocolat, la partie en contact direct avec le feu va brûler et la partie éloignée ne fondra pas assez. Oh, c'est pour ça que j'ai échoué plusieurs fois. C'est parce que la chaleur n'était pas homogène. Dans ce cas, il vaut mieux mettre la casserole dans l'eau bouillante d'une grande casserole. Comme ça, on le chauffe indirectement. On l'appelle ça le bain-marie. Ouah, ça fond, ça marche! Oh, elle choisit une très grande casserole. Quelle méthode utilise-t-elle? Pour avoir une texture moelleuse, il faut faire cuire le tout au bain-marie. J'espère vraiment que ça va être délicieux. Attention, le temps est bientôt écoulé. À la fin de mon compte à rebours, je demanderai à tous les candidats d'arrêter de cuisiner, s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1, arrêtez maintenant! Merci à tous les candidats. Tu as réussi, n'est-ce pas? Oh, j'ai fait de mon mieux, mais... Mais en fait, c'est déjà bien. C'est tout ce qui compte. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, il faudra attendre un peu pour connaître les résultats. Oui, mais Sewoo n'est pas... Hein? Il s'est caché là-bas. Sewoo, j'ai fait de mon mieux. Et ça, c'était grâce à nos expériences scientifiques. Sans ça, je n'aurais pas pu cuisiner aujourd'hui. J'ai rien oublié de toutes les expériences qu'on a faites ensemble. Ah bon? C'est bien. Comme ça, j'ai pu apprendre. Quoi? Même si la magie scientifique est difficile, ça n'a jamais été déplaisant pour moi ni détestable. Je ne suis pas douée, mais pourtant, j'ai vraiment aimé faire de la magie scientifique. Dans ce cas, tu pourrais rester dans le club si tu veux. Pardon d'avoir pris tes glaçons et de t'avoir dérangé. Je ne le ferai plus. Dassol, Oui? tu sais, tu peux faire de la cuisine autant que tu veux dans notre club Science et Magie. Pardon? Dassol, je veux dire que la cuisine utilise aussi des principes scientifiques et c'est magique car elle transforme des ingrédients ordinaires en plats merveilleux. Donc, ce que je veux dire, c'est... Ne quitte pas le club Science et Magie! C'est où? Tu ne me déranges jamais. Si tu ne détestes pas la magie scientifique, on pourra en faire ensemble. C'est où? Oh, comme c'est touchant! Alors, on n'a plus besoin de connaître le résultat. C'est dommage, on ne saura jamais si elle avait gagné la première place. C'est pas important d'obtenir la première place. C'est déjà elle, la première cuisinière du club Science et Magie, non? C'est vrai. Les enfants, et si on mangeait quelque chose de délicieux? Oh, ce sont les plats que nous a concoctés Dassol, notre meilleure candidate. La présentation des plats est aussi très jolie. Je vais les goûter. Ah, non, Burk, salé, c'est trop salé. Non, impossible, on ne peut pas manger ça. Mais combien est-ce qu'elle a mis de sel? Ah! Alors comment a fonctionné le tour de magie d'aujourd'hui? C'est un secret qu'aucun magicien ne vous dévoilera. Mais maintenant, je vais vous l'expliquer et à vous seulement. Les secrets de la magie de la science pour vous. Faire la distinction entre des œufs durs et des œufs crus sans les casser? Et si on allait revérifier ça? Si on tourne l'œuf de cette manière et qu'on met le doigt dessus, l'œuf dur s'arrête tout de suite et l'œuf cru tourne encore.
L'œuf dur est entièrement solide. Alors si on le tourne et qu'on pose le doigt dessus, la force est transférée à l'œuf en son entier et il s'arrête donc rapidement. Par contre, l'œuf cru est solide à l'extérieur, mais liquide à l'intérieur. Alors même si on le touche, la force n'est pas transmise à l'intérieur. Parce que le liquide dans l'œuf cru continue de tourner. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. La caractéristique de tous les objets est de maintenir leur propre état. Ceux qui sont immobiles essayent de rester dans cet état d'immobilité, et ceux qui sont mobiles veulent continuer à bouger. Ah. Bark, c'est trop salé! Ce plat avait l'air si moelleux, mais elle a dû mettre une tonne de sel dans le plat. Ah, voulez-vous connaître le secret de ce plat aux œufs? Pour comprendre comment ce plat a été cuisiné, il faut comprendre ce qu'est la convection. Quand l'eau bout dans une casserole, l'eau chauffée monte et l'eau près de la surface froide descend. Alors la température à l'intérieur de la casserole est homogène. C'est un phénomène de convection. Si vous cuisinez comme moi en mettant un bol à l'intérieur d'une grande casserole sans la chauffer directement, la température de l'ensemble du bol est alors uniforme. En un mot, la convection ne se produit pas dans le bol. Donc l'œuf cuit à la vapeur ne bout pas, mais cuit lentement, le rendant bien meilleur. Pour faire fondre du chocolat, il vaut mieux le cuire au bain-marie. C'est comme ça qu'on peut le faire fondre uniformément sans le brûler. Ah, je vais tout de suite préparer ça pour mon séou. Oh là, j'espère qu'elle va pas ajouter du sel au chocolat.